Nous recommençons ce jour la lecture de la règle de Saint-Benoît en ce 2 mai. Nous recommençons comme nous le faisons tous les 4 mois, une lecture donc suivie de la règle. Et nous commençons par le prologue avec en ouverture de la règle, comme on le sait bien, le thème de l'écoute. Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître. Incline l'oreille de ton cœur. Euh, cette dimension d'écoute, c'est une dimension sur laquelle il est bon de s'interroger aujourd'hui parce que nous sommes marqués profondément dans les cultures modernes par une présence de son permanente, on pourrait même dire un fond sonore permanent qui nous devient quasi nécessaire comme pour combler une lacune de présence, en quelque sorte. Il faudrait qu'une voix se fasse entendre, un son se fasse entendre, pour qu'on ait l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose. Et, euh, et en fait, ce son qui se diffuse, ou même ces paroles qui se diffusent, ne sont pas forcément écoutées. Elles sont simplement là pour combler le vide, mais sans obligatoirement une perspective d'attention. Et la règle de Saint-Benoît propose une toute autre disposition, avec donc une importance liée à la parole, liée à la communication, mais aussi liée au silence qui est nécessaire pour une véritable écoute. Et cette culture du silence est vraiment sans doute ce qu'il y a de plus contraire à nos mœurs. Les moines sont des personnes qui veulent insister sur ce témoignage-là, et avec eux tous ceux qui partagent l'approche de cette spiritualité monastique, même à l'intérieur du monde. Donc une qualité de silence qui est aussi une qualité de présence, une qualité de profondeur et une qualité d'attention qui permettent vraiment de se rendre libre par rapport à soi-même pour se rendre disponible à ce qui nous est communiqué comme venant d'ailleurs. Alors ici, dans la règle, il est question de la parole du Maître, c'est-à-dire du Christ, qui est notre seul Maître, et qui se donne à explorer en quelque sorte pour mieux comprendre quelle est la logique du développement humain jusqu'à partager la condition de Dieu. Mais indépendamment de cette perspective très particularisée du propos monastique, il y a une règle générale en quelque sorte nécessaire à ce développement humain pour tout le monde, c'est une attention au silence. Et si nous avions simplement la possibilité de cultiver le silence pendant ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, la face du monde changerait, c'est clair. À plus forte raison si ce silence est un silence de fond et qui nous permet d'être attentifs à nos racines, à nos fondements. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler.